Bonjour à tous, c'est Marion. J'ai décidé de faire une petite vidéo aujourd'hui pour que vous puissiez avoir une démonstration de la nouvelle version de Google AdWords, puisque vous le savez peut-être, on a depuis quelques semaines le privilège de pouvoir tester en bêta cette nouvelle interface. Donc c'est cool, parce que ça fait quand même plusieurs années que l'outil évoluait pas beaucoup, et on est quand même sur un mastodonte avec énormément de données à traiter et beaucoup de fonctionnalités différentes. Donc c'est important qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Donc quand on arrive sur l'outil, alors soyez pas surpris, les stats sont à zéro parce que mes campagnes ne sont pas actives en ce moment. C'est normal. Mais sinon, j'ai testé sur les comptes de clients qui ont des campagnes actives et ça fonctionne bien. Donc première chose que je remarque, c'est que maintenant toutes les parties de menu ont été centralisées ici. On n'a plus maintenant un menu à gauche, un menu en haut, un menu au-dessus des tableaux. Tout se situe à gauche. Donc quelle que soit l'info ou la fonctionnalité qu'on cherche, c'est ici qu'on va la trouver. Donc c'est beaucoup plus simple. Alors dans les grandes nouveautés de ce menu, il y a par exemple les paramètres des campagnes, donc les zones de diffusion, calendrier de diffusion, les appareils, les ajustements. Ça se gère maintenant directement ici, ce qui veut dire aussi qu'on peut les voir pour toutes les campagnes. Donc ça c'est plutôt agréable. Donc si on vient sur l'onglet campagne, on a en gros les mêmes fonctionnalités qu'avant, hein. On a un tableau avec des données, on peut filtrer, on peut segmenter et on peut également gérer les colonnes. Donc gérer les colonnes, ça veut dire choisir quels sont les indicateurs qu'on veut voir apparaître, mais également dans quel ordre on veut les voir apparaître. Donc voilà, ça c'est pas nouveau, ce sont des fonctionnalités qui existaient déjà. Donc voilà. Si on veut créer une nouvelle campagne, on clique sur le plus. Alors, si vous êtes utilisateur d'Android, vous aurez remarqué que là, il y a une vraie volonté de Google d'harmoniser l'expérience utilisateur sur tous ces outils. Puisque sur beaucoup d'applications Android, on a ce petit plus qui permet de créer un nouveau message, créer un nouveau mail. Donc là, on est vraiment en harmonie, on va dire. Voilà, donc essayons de créer une campagne. Déjà, dès le choix du type de campagne, on remarque que quand même, il y a un gros coup de jeune, puisque on passe d'un simple menu déroulant avec la liste des types existants à des petits blocs finalement avec le nom, une illustration et une rapide présentation du type de campagne qui est concerné. Donc on va essayer avec une campagne réseau de recherche. Alors, première nouveauté sur le réseau de recherche, c'est de sélectionner un objectif pour la campagne. Alors évidemment, je vous conseille pas trafic vers le site web, puisque votre objectif, ça doit jamais être d'avoir des visiteurs, mais de vendre, enfin de trouver plutôt des acheteurs ou des prospects. Donc on va essayer des prospects. Ici, vous allez devoir nous dire comment vous souhaitez atteindre votre objectif. Parce que ça peut être des gens qui visitent votre site, ça peut être des gens qui vous appellent, ou ça peut être des gens qui téléchargent votre application. On va essayer celui-là. Hop, vous indiquez l'adresse de votre site web et vous cliquez sur continuer. Alors, ça marche, là on a eu de la chance. Quand j'ai fait mes tests, ça a fonctionné une fois, toutes les autres fois c'était des bugs et il se passait rien quand je cliquais. Donc on nomme la campagne, donc aujourd'hui on va dire c'est démo bêta AdWords, et ensuite on va remplir toutes les informations qui concernent le paramétrage de la campagne. Donc c'est une campagne réseau de recherche, on s'affiche sur le réseau de recherche. Est-ce qu'on veut étendre aussi au réseau des partenaires Google, oui ou non? Après, voilà, vous allez pouvoir dire si vous voulez que vos annonces s'affichent que sur mobile, pas sur tablette. Définir une zone. Donc là, hein, ça fonctionne toujours pareil. Vos codes postaux, vos villes, vos départements, vos régions. La langue que doit parler votre internaute. Un montant d'enchère. Donc là, vous allez pouvoir choisir carrément la stratégie d'enchère, qu'elle soit automatique ou manuelle. Donc là, maximiser les conversions, c'est mis en automatique puisque j'ai fait le choix de choisir l'objectif prospect. Ensuite, comme d'habitude, on met le budget quotidien et on configure le reste, hein, la date de début et de fin de la campagne, on met des extensions si on veut, et ensuite on peut continuer, donc passer au choix des mots-clés, à la rédaction des annonces. Voilà, donc je vous ai juste montré ça pour que vous puissiez voir que c'est vraiment
très actuel. Ça ressemble à pas mal d'applications qui existent aujourd'hui. Et là, il y a un gros changement entre l'ancienne version et la nouvelle. Voilà, et là, on ressort très facilement avec la croix. Alors, il y a autre chose aussi qui est beaucoup plus simple. Hop, c'est ça. C'est donc ce méga menu que moi, je trouve vraiment très fortement inspiré de l'interface Facebook Ads, pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup plus simple à gérer, mais par contre, c'est vrai que là, c'est un petit peu pompé, on va dire. Alors, donc, comme conclusion de cette démo, moi je retiens plusieurs choses. On a un design qui est vraiment plus épuré, et je pense que ça va rendre l'outil beaucoup plus accessible à des gens qui se sentent pas du tout à l'aise avec les outils numériques. Donc c'est bien. Par contre, il y a encore quelques bugs. Donc, si vous n'êtes pas encore bien habitué à cette bêta, vous pouvez revenir facilement à l'ancienne version d'AdWords. Et puis, surtout, ne vous inquiétez pas, parce que tous les outils n'ont pas encore été passés à la nouvelle version. Je vous montre l'outil de planification des mots-clés, qui lui n'a pas bougé d'un poil. Voilà, donc l'outil de planification des mots-clés, il est toujours sur l'ancien modèle. Euh, donc pour l'instant, Google a commencé à changer. Je pense qu'ils sont en train de récolter pas mal de retours de la part des utilisateurs et qu'ils vont pouvoir le faire évoluer. Notamment les bugs, c'est pas possible qu'ils étendent à l'intégralité des comptes en n'étant pas sûr que tout fonctionne bien. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à y voir un peu plus clair et peut-être à avoir un peu plus envie de vous mettre à AdWords et en tout cas de passer sur la nouvelle version. À très vite!